Bonjour, moi je m'appelle Awatine, je suis communicante de formation et activiste féministe, défenseur des droits des femmes et des enfants. Alors, Awatine, c'est une femme villageoise, comme j'ai l'habitude de dire. J'aime bien dire que je suis une villageoise. J'habite à Djobas, notre Djobas, pour ceux qui ne connaissent pas Djobas, c'est dans le Thiès, un département de Thiès. J'ai fait mon cursus scolaire à Djobas, dans une école privée catholique. Et après, je suis venue à Dakar pour faire mon parcours scolaire où j'ai eu mon BFM, mon bac. Et après, donc, mon bac, j'ai eu à être à l'université. Mais après l'université aussi, j'ai fait une formation en marketing et en communication, ce qui m'a valu d'être donc une communicante. Mon engagement en faveur des droits des femmes, c'est que moi, j'ai vécu dans un environnement où ce sont les hommes qui ont beaucoup plus de pouvoir. Par exemple, au village, on dit souvent que là où on prend des décisions, c'est les hommes qui doivent être là-bas. Les femmes n'ont pas leur mot à dire. Entre autres aussi, on dit souvent que si tu es une fille, si tu es à l'école, si tu as ton CFE, donc voilà, il suffit juste d'avoir le CFE pour arrêter donc de faire d'être à l'école. Alors que moi, j'ai vécu dans un environnement où mon père a toujours dit que ce soit l'homme ou la femme, ils doivent avoir donc la même chance de réussir. Parce que c'est un homme, c'est une femme, ils sont dans les mêmes conditions, donc ils doivent aller à l'école ensemble. Il n'a jamais dit, par exemple, que c'est forcément les hommes qui doivent avoir les meilleures notes. Il dit souvent que si un homme parvient à être premier de la classe, la femme aussi doit être première de la classe. Parce qu'ils se réveillent, ils ont les mêmes trains de vie et ils sont dans les mêmes conditions. Donc, ça a fait quelque chose qui a déclenché ça en moi, du fait que souvent, on dit par exemple que vous n'êtes pas obligé d'avoir certaines cultures, vous n'êtes pas obligé d'avoir certains bagages intellectuels ou d'avoir certaines connaissances. Moi, je me suis toujours dit qu'il faut être une femme. Ce n'est pas parce qu'on est femme qu'on ne doit pas se battre pour avoir ce que l'on veut. Ce n'est pas parce qu'on est une femme parce qu'on doit se laisser faire ou on doit être dans un environnement où c'est toujours les hommes qui prennent des décisions. J'ai toujours refusé ça. Engagement en faveur des droits des femmes aussi, j'ai eu à faire un plaidoyer pour l'accès à l'eau dans ma communauté. Donc, j'habite dans une commune où on n'a jamais eu de problème d'eau. C'est vrai, on n'a pas de l'eau de robinet. On est toujours en train de consommer des eaux de pluie. Mais on n'a jamais eu de problème, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais on s'est rendu compte qu'il y a eu des forages qui ont été implantés dans ma commune. Et à travers ces forages-là, il y avait beaucoup d'eau qui sont puisées à travers ces forages-là. Donc du coup, tous les puits étaient à sec. Du coup, on a eu presque 5 années où on a eu un problème d'accès à l'eau. Donc j'ai eu à travers un mouvement dénommé Djobas a soif. C'était une plateforme citoyenne où on avait appelé le mouvement les Sentinelles de Djobas et je faisais partie de ce groupe. Mais à un moment donné, on a eu à faire pas mal de combats, mais ça n'avait pas abouti. Donc j'en avais fait un combat personnel et j'avais utilisé tous les médias sociaux pratiquement où je suis active. Et ce sont les dames qui étaient beaucoup plus fatiguées à aller à la recherche de l'eau. On sait bien que dans les maisons, ce sont les femmes qui se démarquent pour aller à la recherche de l'eau. Moi, ce qui m'avait le plus choqué, c'est le fait qu'à travers ce manque d'eau, beaucoup de jeunes filles avaient arrêté à aller à l'école. Déjà, on avait eu à faire un plaidoyer pour le maintien des filles à l'école, parce que dans les villages en général, comme je l'ai dit dans ma présentation, les filles, à l'âge de... une fois en classe de CM2, ils arrêtaient les études. Donc, on avait commencé à faire un plaidoyer pour les permettre de rester à l'école. Mais à travers ce manque d'eau-là, beaucoup de filles avaient cessé l'école. Et ça m'avait fait très mal. Donc, parce que les filles ne peuvent pas laisser souvent leur maman aller à la recherche de l'eau, faire des kilomètres à la recherche de l'eau, alors qu'elles peuvent aider leur maman. Donc, c'était un facteur bloquant à leurs études. Et c'est à travers tous ces problèmes-là que j'ai vus qui m'avaient un peu plus motivée pour faire ce plaidoyer
pour avoir au moins gain de cause. Et alhamdoulilah, on a maintenant accès à l'eau. Le seul souci qu'on a, c'est que c'est vrai, j'ai un peu arrêté de faire le plaidoyer sur l'accès à l'eau parce qu'on a l'eau, mais nous n'avons toujours pas de l'eau potable. L'eau n'est pas de qualité et n'est pas de quantité en plus. Alors, la situation des femmes au Sénégal reste toujours compliquée parce que il y a beaucoup de facteurs qui bloquent les femmes. Parfois, par exemple, dans les instances de prise de décision, on sait bien que les femmes sont là, ils sont bien éduqués, ils ont le bagage intellectuel qu'il faut, mais la société en général ne croit pas souvent au leadership de la femme. Aujourd'hui, on peut dire par exemple, déjà le Sénégal, c'est ce que je dis par exemple, l'expérience que j'ai eue à travers par exemple les élections locales, j'ai eu donc à accompagner pas mal de femmes qui ont voulu être maires de leur commune, mais le constat que j'ai fait par rapport aux deux dames que j'accompagnais en termes de communication, le premier facteur qui a bloqué, c'est que la société n'accepte pas que la femme dirige déjà. Par exemple, pour l'une des personnes que j'avais accompagnées, je peux taire son nom, mais son statut de femme a fait qu'elle n'a pas été prise comme mère. Son statut de célibataire était aussi un facteur bloquant. Son statut de femme aussi, c'est un facteur bloquant parce qu'on dit par exemple, il y a des décisions ou bien il y a des rencontres qui se font au niveau du village alors que la femme ne doit pas être présente. Donc, la société sénégalaise en quelque sorte ne croit pas trop que la femme puisse diriger, que ce soit dans les mairies, dans les instances de décision, alors que on doit continuer à déconstruire parce que les femmes, on a constaté aussi que, par exemple, dans les municipalités, beaucoup de femmes qui ont été maires, on voit que dans leur gestion, il n'y a pas eu de problème. Rares sont des municipalités où on a eu donc à voir à travers un projet qu'on avait eu, femmes et leadership politique, on avait fait un sondage et on avait vu que dans toutes les mairies où c'est dirigé par les femmes, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de problème de gestion. Donc ça, c'est vraiment des choses à saluer et c'est aussi des initiatives ou je ne sais pas comment on peut dire ça, c'est des choses à vulgariser pour permettre au moins à la population sénégalaise de savoir que s'il y a des femmes dans des instances de prise de décision ou dans des postes de responsabilité, ils gèrent les choses comme il se doit. L'appel à lancer, c'est juste de dire aux femmes que nous pouvons le faire. Nous sommes tous des personnes qui sont très responsables et il faut qu'on ait une certaine confiance en nous pour nous permettre au moins d'avoir certaines responsabilités. Croire en nous, mettre en avant nos valeurs, notre connaissance, mais aussi notre leadership. Mais aussi faire en sorte d'aller dans des environnements où on croit en nous et où on peut au moins sentir qu'on peut vraiment apporter quelque chose en quelque sorte.